C'est dans le plastique noir, tu as vu? Bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas fait la vidéo. J'avais la flemme. Donc ce soir, on va parler un peu sérieux. On parlera des blocages. Vous savez quand même qu'il y a des gens qui sont bloqués, non? Merci, Akpa Olivia. Vous savez quand même ça, non? Les blocages sont des faits réels. Donc, je vais vous raconter quelques histoires d'abord. Bonsoir, bonsoir. Vous venez d'arriver, mangez. Prenez les arachides, vous mangez. Les arachides crus là-bas sur la table. Non grillés. Sylvie, bonsoir. Je ne sais pas si un jour on pourra arriver à la dimension où on peut quantifier les blocages. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas conscient du fait qu'il peut faire un salaka, on poste les produits au Mali. Prends le numéro dans la bio. Tu écris dessus. Ok? Je dis encore que je ne sais pas si on peut quantifier un jour les blocages, mais chaque fois de ma vie où j'ai vu quelqu'un qui a négligé sa vie spirituelle, je me suis tout demandé comment la personne va faire. Les arachides, qui veut? Les arachides de Badjoun. Je vous raconte la première histoire. Une dame elle a commencé à travailler sur elle. Je dis bien encore, il y a la dîme. Je vous parle très souvent de payer la dîme. Mais certaines personnes négligent la dîme. Il y a les offrandes. Il y a les salakas. Bonsoir la reine Dorcas. Et aussi les dons que tu fais en fonction de ce qu'on t'a donné. De ce qu'on te dit aussi de faire. Ok? L'esprit peut souvent te dire que donne telle chose à telle personne. Donc cette dame, elle sortait avec un gars. Ok? Les gens dont la maman n'a pas fait quelque chose sur eux, ce sont juste mes constatations. Ok? Donc le gars était le genre de gars que il était chiche. Je vais vous le décrire un peu. Madame Priote, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Tu n'as pas besoin d'écrire. Je te vois souvent dans mes directs. J'espère seulement que tu vas bien. Ok. Donc, le genre de gars qui était chiche, dur. Son téléphone est toujours cassé. Il n'a pas d'abord un grand téléphone. Même le téléphone qu'il a est cassé. L'écran est cassé. Ou bien une tache d'encre. Voilà les petits signes. Il y a une tache d'encre sur son écran. C'est le genre de gars que si on parle même à l'orphelinat, on dit que chacun donne sa part 1000 francs. Même 100 francs, il n'aura pas pour donner. Donc, tu m'envoies la tomate qu'elle fasse quoi avec? Riche.
Donc, quand elle entre dans la vie du gars, ils commencent à sortir ensemble. Elle se rend compte que il a eu à essayer même de faire des visas pour partir à l'étranger. Le live se bloque comment? Écrivez good life, non? Je vais parler des faits qui sont très importants aujourd'hui. Donc, elle se rend compte qu'il a demandé le visa pour plusieurs pays. Tu veux dire que tu donnes ton argent à quelqu'un qu'il fasse des papiers. Il fait pour tout le monde. Quand ton tour arrive, il prend l'argent, il disparaît avec. Tu lui demandes même que c'est à quel niveau, il t'insulte. Donc tu n'as pas le droit de demander que ton papier, tu dois demander des visas à quel niveau. C'est déjà la qualité, le degré de blocage que le gars avait. Donc quand il avait fait son passeport, il n'avait jamais mis le pied dans un avion. Ceux d'entre vous qui n'ont jamais pris l'avion, vous avez les blocages. Je vous dis cash. L'avion est un type de blocage. Hein. Vous savez ça. Hein? Vous savez ça. Hein? Parfois même, quand on décide on va faire ton passeport, ça bloque. Tel document manque pour faire ton passeport. Marc, bonsoir. Toi-même, tu es dépassé. Donc, ses parents, sa mère lui avait fait le passeport. Il a déposé un dossier pour le Canada qu'il attendait depuis 1 an. Chaque fois qu'il demandait au monsieur, le monsieur le zappait jusqu'à le monsieur l'avait même bloqué. Donc, le voilà qui était dans les petits jobs. Et elle se déplaçait. Donc, elle allait en Europe, elle faisait ses voyages. Elle a donc commencé à prendre son argent pour combler le gars. Ses failles. Croyez-moi, toute personne comprend. On commence à faire des dons et des sacrifices en ton nom. C'est fou quand même, c'est malheureux parce que, je vais dire comme ça, hein, quelqu'un va peut-être écouter, il est bloqué. Mais ce sera dur pour lui de prendre 5 000 donnés pour qu'on fasse quelque chose qui va aider quelqu'un. Je ne vous parle pas de la catégorie de ceux qui aident avec leur... Peut-être il va dire que je peux venir t'aider physiquement, mais je ne te donne pas mon argent. Ce genre de personnes-là n'a pas toujours l'argent. Il n'a jamais l'argent. Donc, je continue l'histoire de la go. Elle commence à travailler sur lui. Elle paye, on travaille sur lui. Elle commence à faire les dons. En donnant sa part, elle dit aussi que toi aussi donne ta part, non? Elle lui donne l'argent. Comme tu vois, quand tu donnes la quête à ton gars, à ton enfant, que donne aussi. Quand tu partais à l'église avec ton père ou ta mère, avec ta mère surtout, les pères ne partaient pas à l'église. La mère retire 5 ans, elle te donne. Que donne. Elle a commencé à faire ça avec le gars. 2 mois, 3 mois. Elle voulait acheter le billet pour lui. Pour qu'il voyage dans un pays. Excusez-moi. C'était bizarre. Elle dit que le jour où elle va acheter le billet, elle sent les attaques sur son corps. Il y a des gens que c'est le jour où tu veux aider la personne. Que tu comprends que pour aider quelqu'un, il faut être plus fort que les entités qui bloquent la personne. Vous savez ça, non? Pour aider quelqu'un, il faut que ton esprit soit plus fort. Parce qu'il y a des gens que quand tu pars pour les aider, tu as affaire à ces entités. Ces entités se pointent que tu veux l'aider, pourquoi? Néanmoins, elle a poussé. Ces gens, tu as prévu que bon, je vais aller acheter son ticket demain à 8 h. 5h30, vous avez des problèmes. Ou à 22 h, vous avez des problèmes. Le genre de problème que vous séparez en disant que je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux même plus acheter le ticket là. Tu ne voyages même plus. Parce que ces entités sont en train de résister pour qu'ils ne sortent pas de ce pays. Il y en a même, tu arrives à l'agence pour acheter le ticket. Tu arrives là-bas. Tu vas acheter le ticket à quelqu'un pour l'aider. Le réseau part.
La lumière se coupe. Tu as tel problème en route. Parce que tu es en train de partir aider quelqu'un à sortir de quelque chose. Elle a finalement payé le ticket. Jamila, bonsoir. Adi, Aimé, Taki, Ashley, Fifi, bonsoir Facebook. Elle a acheté le ticket. Il devait voyager dans 2-3 jours. Le lendemain, il est tombé malade. Il était bien portant. 11 heures. Il commence à dire que je ne me sens pas bien. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai envie de vomir, j'ai ceci. Il part à l'hôpital. On l'interne. Et il voyageait demain. Elle voit le genre que son corps fait le lendemain. Là. Le voyage peut-être à 17 heures. Elle dit que si ça ne va pas, tu laisses. Il a retiré la perfusion sur son bras. Il s'est pointé à l'aéroport, encore avec le cathéter dans la main. Que je vais voyager. C'est comme ça que le jour-là, il a voyagé. Elle dit que tout au long de la relation avec le gars, de sa diversité qu'elle avait. Parce que aussi la personne n'avait pas une honnêteté dans lui. Tu vois les personnes que tu l'aides, non? Les lectures, c'est 35 000 Diani. Le numéro est dans la bio. Prends le numéro, tu écris. Tu as compris? Je ne fais pas les lectures tous les jours. Parfois, il fait 3 semaines avant de lire. Donc, si tu payes, il ne faut pas me mettre la pression, s'il te plaît, chérie. Ça t'a fait au moins 2 semaines que je n'ai pas lu les gens. Mais je fais les lectures quotidiennes au moins tous les 2 jours. Je poste sur la page. Et si tu n'as pas compris, tu écris encore ta même question, je te bloque. Ne venez pas ici m'embêter. Ne faites pas de spam sur mes directs. Donc, plus tard, bien sûr, elle a découvert que le gars l'a trompé. C'était le genre de personne. Tu vois un peu. Je ne sais pas si ça va rejoindre la croyance peut-être qui dit que si tu vois quelqu'un dans son trou, quelque part, il a cherché son trou. Je ne sais pas. Mais elle s'est rendue compte que pendant qu'elle bousculait pour aider le gars, pendant qu'elle bousculait pour faire tel truc, et beaucoup, votre résultat physique est lié au travail spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y en a parmi vous qu'on a dit qu'on n'allait jamais sorti de l'Afrique? Tu te vois tout le temps en train à Paris, dans tes rêves. Hein, chérie? Tu te vois à Paris. Tu connais Paris, hein? Le jour où tu vas arriver à Paris, tu vas regarder, tu vas dire que je suis venu ici. Parce que ton esprit est déjà parti à Paris même 50 fois. Mais quand tu te lèves là, il te manque tel document, tu ne peux pas demander le visa. Je vous parle des peurs qui sont refoulées. Ce sont des choses... Il y a aussi le cas de ceux qui arrivent, tu forces, tu arrives, tu pousses, tu arrives. Tu n'as pas les papiers même pendant 10 ans. Tous les jours, tu rêves que tu as les papiers. Tu rêves. Ce sont des blocages tellement profonds. Vous me suivez? Tu poses une question en me demandant si je peux poser une question. Ne me dérange pas. Hein? Tu cherches à voir mon live pour venir me déranger. C'est quoi? Combien de part tu n'écoutes là, tes oreilles n'écoutent pas? Si tu arrives dans mon live, je parle, ça ne t'intéresse pas. Clock out, gentiment dans la paix du Christ. Gentiment. Tu as compris, chérie? C'est une chose que je veux, j'aime être avec vous. Et ceux qui restent, j'aimerais que vous aimiez ma présence. Si vous n'aimez pas, allez voir une autre chose. Allez mettre Netflix, vous voyez. Allez sur le live de Annabelle, là. OK? Voilà. Tu as perdu 25 millions. Je te bloque. Tu as la seule qui a perdu ici. Si il y a encore perdu 50 millions ici ou 100 millions, tu as perdu pour qui? Oh, les plaintes ont commencé sur moi. Bon, continuons. Caroline, bonsoir. Je disais que
Donc, je continue la deuxième histoire. Je vais vous raconter deux histoires. Donc, la deuxième, c'est toujours une personne comme vous. Bonsoir, Chichi. Elle me disait qu'elle avait une amie. Qu'elle a rencontré l'amie. Tu vois le genre de fille, c'est avec les années qui sont devenues des amies, mais au départ, elle a rencontré. Tu vois le genre de fille que elle est talentueuse. Elle connaît fait tout. Elle est gentille. Mais elle n'arrive pas à garder l'argent. Elle a encore chez ses parents. Quand un homme vient dans sa vie, dès qu'il dit qu'il veut l'épouser comme ça, il y a des problèmes dans sa vie parce qu'il a fui seulement. On a essayé de faire tellement de procédures pour elle. Tellement de procédures. Mais il y a toujours un problème. Il y a même une procédure qu'on a lancé la procédure, elle-même elle a mangé l'argent de ça. On a donné l'argent que va donner à telle personne pour qu'il fasse tel papier. 500 000, elle a mangé. En 250 000, que va faire le passeport, elle a mangé. On s'est fâché, on a encore pris encore l'argent donné pour faire le passeport. Donc parfois ça t'attaque toi-même. Tu portes là tes papiers, tu peux pas donner au gars. Donc la fille était bloquée, elle est restée, elle vivait encore chez ses parents. Je ne te dis rien, la mère de Oli. Avec ta grosse tête. Je vous insulte. Cette fille, tu es le genre de fille que tu la regardes comme ça. Tu te dis qu'elle va aller loin. Elle est proactive. Elle ne dort pas à la maison, elle ne dort pas. Le matin tôt, elle est dehors. Elle pousse, elle boum. Mais elle travaille peut-être au salaire. Après, si elle travaille avec quelqu'un, sa collègue l'escroque. Vous voyez un peu, non? J'ai besoin qu'il y a toujours la malchance. Donc, elles se sont rencontrées. Elle faisait beaucoup de travail spirituel. Émeraude, ça fait une semaine que tu me suis. Il faut te laver au sel, Émeraude. Tu as compris? Donc, la fille a commencé à imiter ce que celle-ci faisait. Donc, faire ses dons. Pour la dîme, les gens ne connaissent pas ce qui se trouve dans la dîme. On n'explique pas la dîme à quelqu'un. La dîme, c'est un principe spirituel. C'est une puissance spirituelle. Et c'est une conviction personnelle. On ne contamine pas, ça ne se passe pas par voie sexuelle. Ça ne se passe pas par amitié. Vous suivez? Vous suivez? La dîme, tu peux être marié à quelqu'un, tu payes ta dîme, il ne paye pas. Tu t'en sors avec tes finances, il ne s'en sort pas. La dîme, ce n'est pas quelque chose qu'on dit à quelqu'un que je paye ma dîme. C'est ton secret que tu caches. Parce que tu connais que c'est ta dernière âme. Tu connais que c'est les larmes de Lucky Luke, le chef bandit. Je dis encore, on ne paye pas la dîme en regardant à qui on paye. La dîme, c'est un principe qu'on respecte. Seigneur, donne-le la compréhension. Donc, tu dis que je paye ma dîme parce que c'est le principe divin que je mets en pratique. C'est pas qu'après tu vas dire que oh, le pasteur c'est là. Comme j'ai donné ça à monsieur Tsunami. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, non. Je ne nomme pas les gens dans mon direct. Comme j'ai donné au ministère, si ça va faire comme ça là, oh, ils ne sont pas bien. La dîme est un principe spirituel que tu engages. Et prenez l'habitude que rien ne sort, votre argent ne sort pas de votre poche.
Sans que vous n'ayez parlé dessus. J'ai fait un don tout à l'heure, il faut que je parle même dessus, j'ai oublié. Non, on ne donne pas la dîme à son parent, chérie. Je sais que c'est la partie là que les gens n'aiment pas. Je sais que vous n'aimez pas. Selon Reine Lumière, tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu dois être très riche. Parce que tu ne dois pas donner seulement à 2 personnes. Tu as compris? La dîme est payée là où tu es nourri spirituellement. Tu as suivi? Si peut-être pour 2 ans de ta vie, cette période-ci, tu tires ton bénéfice peut-être du général Makosso. Que quand tu suis ses instructions, toi-même là, tu sors ta dîme, parle sur ça, envoie à son ministère. Ne regarde pas que, oh, on parle de lui que c'est un mamailleur. On paye la dîme, c'est le principe divin que tu appliques. Maintenant, pour cette période de ta vie, c'est chez cette personne que tu as vu. Tu me suis bien. Je vais arriver sur les dons, ne vous précipitez pas. C'est les pauvres qui demandent chez qui on paye la dîme, que je vais donner à mes parents. Ce sont les pauvres. La dîme est quelque chose que tu déclenches pour devenir riche. Mais mes enseignements, ce n'est pas pour les pauvres. Parce que vous allez écouter, vous allez dire que, ah, ça veut dire que mon argent va finir. Tu es censé avoir l'argent pour payer ta dîme en premier. Donner à ton père. Donner à ta mère. Donner à tes enfants que tu as fait dehors et à la maison. Les hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants de dehors, là. Tu ne t'occupes pas de tes enfants de dehors, tu appelles la malédiction sur toi. Donner aux œuvres caritatives. Choisis les orphelins, les pauvres, tu donnes. Ça, c'est peut-être le 6e point. Il y a encore d'autres, peut-être tu as les employés. Ou tu as les... Écoutez, vous devez donner même à 10 sources différentes. Je sais qu'il y en a parmi vous, il n'y a que 2 personnes qui profitent de votre argent. Vous et peut-être votre femme et enfant. C'est pour ça que votre argent est limité. Quand Dieu veut donner l'argent aux gens sur la terre, il regarde que qui donne beaucoup, que c'est qui. Vous suivez? Il y a même un autre argent que tu peux t'asseoir sur vos bars comme ça, là. Tu donnes seulement aux gens, ils boivent. Vous ne pouvez pas comprendre l'autre là. Tu donnes, ils boivent pour rien. Tu restes comme ça, tu dis que bon, voilà mes voisines qui sont assises là-bas, non. Fais une tournée même de 20 000. Donne-le, ils boivent. On vous a mis dans le mindset de pauvreté et de manque. D'un seul revenu. Et après, je ne vous force pas. Je vous dis seulement, c'est pour ceux qui sont intéressés. Donc, je disais, la dîme est un principe spirituel. La dîme, c'est une de tes sorties financières. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est même pas compter le loyer, la nourriture, les habits, le carburant, les factures de lumière, Internet. Vous voyez que je n'ai pas compté tout ça, non? En résumé, vous devez être riche. Vous pouvez pas être pauvre. Mais la richesse vient quand tu t'engages d'abord. On ne devient pas riche avant de s'engager. On s'engage avant de devenir riche. Quand Dieu m'a montré le secret là, j'ai compris que j'avais attrapé le secret de la prospérité. Le secret de la prospérité, ce n'est pas seulement dans les stratégies financières, genre, je connais comment manœuvrer ici, faire comme ça là. Parce que l'argent s'acquiert et l'argent se conserve et l'argent se multiplie. Ça se multiplie. Et après, ça se passe. Ça se passe peut-être à tes enfants et tout. Non, le tout, c'est pas genre, si on me donne 50 millions aujourd'hui, je ne vais plus au... Chérie, il y a des gens qui ont perdu 100 millions. Et ils continuent toujours à travailler et à avoir l'argent. Donc, l'argent n'est qu'une énergie que tu utilises pour résoudre tes problèmes. Pour aider les gens. Pour faire ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. C'était même pas ça le but de l'enseignement. J'ai parlé des blocages. Donc, cette femme dont je vous parlais, non. Elle a donc... Je parle de la femme bloquée. Et c'est son amie, sa copine qui me racontait l'histoire de la bloquée. Excusez-moi donc. La copine me disait que
Cette bloqueuse, c'était le genre de fille bien, mais tu ne voyais pas un résultat dans sa vie. Donc, quand elles ont commencé à être amies, celles-là ont commencé à observer comment celles qui n'étaient pas bloquées fonctionnaient. Ok, elle-même, elle a aussi commencé. De temps en temps, elle payait sa dîme. Elle payait après. Et elle a aussi commencé à honorer les ancêtres. Parce que celle qui était bloquée là, les trucs traditionnels là, elle fuyait trop. Elle disait que c'est pas mon truc là-bas. J'ai oublié le salaka du village. Vous avez remarqué que les Bamileke aiment trop partir au village, non? On ne blague pas avec ce qui est du village. On ne blague pas avec 2 casiers qu'on peut donner au village ou bien un peu de vin blanc qu'on peut partager au village. Parce qu'on a compris que même si on a une maison à Douala, on a la maison à Yaoundé, on a la maison n'importe où, même en France. Il y a encore ton village. Il y a Badjoun là. Il y a Badjoun. Je m'appelle Reine Lumière Arnold. Les gens qui sont sur ma page qui me servent à rien là. Je m'appelle Reine Lumière. Voilà. Si ça te dérange, tu te désabonnes. Il y a des soirs où je veux divorcer avec certaines personnes. Quand la fille a commencé à faire 2, 3 choses, elle n'a même pas fait 6 mois, elle a ouvert son propre business. Après, elle dit qu'elle ne savait pas que c'est quelqu'un qui avait peur d'ouvrir sa chose seule. Elle s'associait toujours avec les gens qui l'escroquaient. Les gens qui l'exploitaient. Elle a un peu d'argent comme ça là. Elle va cotiser l'argent, quelqu'un va bouffer. Quelqu'un va voler son argent à la réunion. Donc elle ne comprenait pas. Quand elle a commencé à mettre les principes là en pratique, elle donnait beaucoup aux orphelinats, elle donnait. Un jour donc, celle qui était aisée financièrement dit que je vais acheter un billet à celle-ci. Je vais acheter un billet d'avion pour qu'elle parte dans tel, on m'a dit tel pays. Hein? Elle dit que le jour là pour acheter le billet, j'ai eu mal à la tête. Mal à la tête jusqu'à... Elle se demande que ma tête me fait mal comme ça, pourquoi? Elle dit, je suis en train d'essayer d'acheter le ticket de telle personne. Elle essaye, ça bloque. La carte ne passe pas. Pourtant, il y avait l'argent dedans. Elle laisse. Elle dit à l'autre, à la fille, que j'ai essayé d'acheter ton billet, ça bloque. Je ne comprends pas. Le lendemain, elle se lève tôt. Elle finit sa méditation. Elle prend le téléphone, elle lance encore. Dès qu'elle a payé ce qu'elle a reçu le ticket électronique dans son téléphone, les 10 minutes qui ont suivi, elle a eu des attaques spirituelles. Il y a des gens que parfois tu veux les aider. Il faut être assis. Il faut être assis spirituellement. Voilà un peu quelques signes souvent. Tu vois, non? Attendez, je vais vous donner quelques petits signes là. Je vais vous donner quelques signes quand vous voulez détecter qu'une personne est bloquée. Donc, tu es en train de vouloir aider quelqu'un. Je vais donner quelques signes. La première chose, tu vas dire que tu vas rester, tu vas avoir une inspiration peut-être que il faut que je fasse voyager la personne-ci. La nuit, là, tu vas avoir, tu vas te sentir mal. Tu restes sur ça, c'est bizarre. Soit même encore, la période là, tes finances vont être attaquées. Parce qu'on sait que si on te donne l'argent, tu vas aider la personne. D'ailleurs, cette personne qui a dit qu'on est finance, on ne tend pas la main à n'importe qui. Ça, c'est pas la blague. Il y a même souvent quelqu'un, tu vois, il souffre un peu dans son business. Tu dis que bon, si j'ai même 1 million ou 2 millions, je vais l'aider. C'est le soir là que tu vas commencer à avoir des problèmes dans tes finances. Parce que tu as mis comme intention que je vais aider telle personne. Tu vas aussi remarquer que quand tu as pris la décision, après tu changes d'avis. Tu dis oui, je veux bien faire. Après tu restes à quoi? Tu changes d'avis, tu changes d'avis. Tu veux, tu ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. La personne là a les problèmes spirituels.
Parfois, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. Parfois, c'est quelqu'un qui ne connaît pas faire les salakas. C'est quelqu'un de chiche. Les gens chichent là. Les gens chichent là. Bon namga. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Pour acheter les produits spirituels ou bien payer les lectures de cartes. Voilà. Et quand parfois tu forces, tu aides la personne. Quand tu finis, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup d'attaques. Peut-être sur ton corps. Tu peux avoir des attaques sur ton corps. Ou la période là, tu peux commencer à voir. Peut-être tu te lis dans un business avec la personne. On ne lance même pas le business avec n'importe qui d'ailleurs. Ça veut dire que vous vous liez pour une période. Même sortir c'est encore plus profond spirituellement. Il y a des gens avec qui vous sortez. Tu commences à faire des mauvais rêves. Pourquoi? Parce que cette personne a une énergie qui n'est pas bonne. La personne est bloquée. Et on vient, on voit, on dit que, on sait que si tu te mets avec la personne, vous restez. Ton travail que tu fais, ça te donne une bonne énergie. Quand la personne reste à côté de toi, quand la personne parle avec toi, quand la personne se couche à côté de toi, ta bonne énergie se transmet. Même conseiller, on ne conseille pas n'importe qui. Il y a des gens qui viennent souvent pour te poser leurs problèmes comme ça. Là. Tu écoutes, après tu dis, tu vas alors faire comment? Parce que tu sais que si tu ouvres ta bouche pour parler, apprenez de vos leçons passées, s'il vous plaît. J'ai dit encore qu'on n'aide pas n'importe qui. Parfois, tu veux conseiller. La nuit, là, tu vois les attaques dans le rêve. Tu dis que ça, c'est toujours parce qu'elle dit que... Et vous, là, que les gens arrivent à Mbengui, viennent chez vous vivre là. Prenez le courage de vous dire que non, je ne t'accueille pas chez moi. Il y a les gens qui marchent avec les entités. Quand la personne vient dormir chez toi, parce que vous savez que les maisons apportent les couvertures spirituelles, non? Il y a les gens qui, seulement pour le fait que la personne dort dans ta maison pendant 2, 3, 4, 5 jours. Rabroskou, rabaka, tedi, brakosa. La personne arrive avec ses entités. Et il y a les maisons où on n'entre pas. Donc quand ils arrivent comme ça là, la période où elle quitte ta maison, ces choses commencent à marcher. On porte des énergies. Il y a parfois, une femme m'a parlé une fois d'un gars, elle voulait enregistrer un son, quelque chose comme ça. Le gars était bloqué. Tu vois, un gars qui a des dons, les talents, mais chiche, comme on parle de tout chiche là. Je ne sais pas pourquoi ça se rapporte toujours à la chicheté. Les gens radins. Tu expliques les principes spirituels, tu dis, il a l'argent, il peut aller acheter des cigarettes, il boit. Il fume, pardon, et il boit. Donc, elle a commencé à... Il galérait pendant au moins 10-15 ans. Et c'est quelqu'un de talentueux, qui est connu sur les réseaux, mais il n'a pas les dos. Il n'a pas aussi voulu se mettre dans leurs trucs là, pour avoir un peu les dos. Donc, elle dit qu'elle a commencé à travailler avec lui, c'est-à-dire sortir son argent pour le payer. Du moment où elle a commencé à le payer, il a commencé à avoir les ouvertures de business. Il dit qu'avant, on ne pouvait pas porter 1 million, on lui donne. Dès qu'il commence à travailler avec elle, déjà quand elle avait son tour aux ala, si c'est 4 millions qu'elle doit payer, tac, elle sort l'argent, elle paye. Il a donc remarqué que, dès qu'elle a commencé à travailler avec lui, à partir du moment là, il a mis des contrats pour sortir du pays. Alors qu'il était bloqué pour les visas depuis des années. Quelqu'un qui a demandé le visa pendant 10 ans, on ne l'a pas donné. Votre onction est précieuse. Même parler, vous qui m'écoutez là même, c'est un privilège pour vous. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. C'est pour ça que quand vous vous désabonnez, je ris même ça. Il dit pardon, partagez votre malchance. Parce que dans le spirituel, on reconnaît ceux qui viennent pour aider d'autres personnes. C'est un peu comme s'ils sont dans une prison. Toi, tu viens, tu ouvres la porte. Et en partant maintenant, il y a une insigne sur toi qui montre que c'est elle qui avait délivré les gens là. Donc maintenant, on te cherche, on dit que c'est toi qui allais libérer les gens là-bas. Tu te retrouves avec des problèmes. Tu te retrouves avec des problèmes. On n'aide pas n'importe qui. Et vous, dis-moi. Faites attention de vos émotions. Ces gens connaissent ça. Oui, j'ai parlé des émotions dans le direct d'hier. Hier, j'ai fait le direct sur les émotions, non? Vous étiez ici hier, non? Répondez. Si vous ne répondez pas, il va vous gifler dans le téléphone. J'ai parlé des émotions ici hier, non?
Pensez qu'on aide tout le monde. J'ai quelqu'un qui est venu me voir une fois. Oh, aide-moi, je veux, aide-moi. Quand la personne est partie, je ne voulais pas aider la personne. 3 jours plus tard, on me contacte, on me fait le chantage en pleurant. Oh, vraiment, j'ai dit que oui, je vais aider. Je reste encore, mon esprit n'est pas en paix. Mon esprit n'est pas en paix. Je me réveille encore 4 jours plus tard, j'ai dit non, je ne vais pas aider. Je n'aide pas. Point. J'ai laissé comme ça. Peut-être vous pensez que la fête, c'est la blague. Même ceux qui demandent l'argent sur la route, ils prennent vos puissances financières. Oui, est-ce que les gens vont accepter, papa? On parle comme ça, on perd seulement notre temps. Est-ce qu'ils vont accepter? J'ai même commencé à refuser les aides financières des gens. Vous venez de oh, c'est un honneur pour vous de donner votre argent quand nous, on ne peut pas partager la nourriture dans la rue. Je vous montre souvent ce que mon équipe fait ici, non? On peut en aider les sans-abri. Vous crânez. Ne m'envoyez pas votre argent, vous avez compris? Vous avez compris? Il y a des gens qui restent comme ça, là, je te bloque. L'autre jour, j'ai un là. Je le connais depuis longtemps, hein. Il simplifie tout ce qu'il fait. Il y a quelques années, il me contacte. Je veux que tu travailles sur moi. C'est quelqu'un qui peut déposer 1 million ailleurs pour qu'on travaille sur lui. Mais comme c'est moi, parce qu'il me connaît depuis longtemps, avant que je ne commence à travailler sur les gens, il fait un peu un genre. Il vient jouer dans la première partie du travail, ça va être 100 000. La deuxième partie va être peut-être 350 000 et tout. On va aller au village faire d'autres trucs. Il fait la première partie, après il fuit. Ça ne me dérange pas. Il disparaît de mon téléphone. 6 mois plus tard, 3 ans plus tard, il y a cela 6 mois, je voyais chercher mon numéro. Je wonder. Parce que quand vous sortez de ma vie, hein, tu es sorti pour une raison. I don't chase, I attract. Le gars, il fait que venir, il voit mes statuts, il m'écrit, oh, vraiment, c'est bien. On a lancé l'association depuis l'année passée. On partage la nourriture dans la rue depuis novembre. Il voit mes statuts, il voit. Je pars au village. Tu fais les salakas, je vais envoyer mon argent, tu fais. Je reste comme ça, elle dit que... Première fois, il m'envoie 7 000. Qui a parti faire le salaka au village? Un sac de riz, c'est combien? Un sac de riz de 25 kilos. C'est quelqu'un qui est en Bénin. Un sac de riz de 25 kilos, c'est combien? Merci. Non, 30 000, c'est 50 kilos. Le riz mémé cassé qu'on achète souvent là. On achète 34 000, 35 000. On achète bijoux, c'est bijoux. Mais 25 kilos, c'est 17 000. Je regarde son argent comme ça. J'ai pris. J'ai acheté un casier avec. Je voulais rester encore. La prochaine me dit que tu peux au village quand? Je dis que yé. Yé. C'est quoi? Et quand elle passe au village, elle met sur mes statuts, sur mon numéro personnel. Il envoie encore 16 000. Après, il reste, tu me dis que les 2 fois que j'ai envoyé mon argent pour ton salaka, est-ce que tu connais les choses que ça m'a donné? I'm not a bad girl. I'm not a bad girl. Je suis pas au pays actuellement. Depuis quelques jours, il fait que me dire que tu pars au village quand? Quand il m'a dit ça récemment, mon esprit ne voulait plus. Je ne voulais plus son argent. Si c'est pas au village, je fais un tour de 150 000. Tu m'envoies 10 000. Je peux me passer de tes 10 000. Hein. Aisément.
Aisément, ne vous dérangez pas. Quand elle parle, je ne peux même pas seulement un endroit. Vous me connaissez qu'elle parle. Mon billet seulement. Je prends mon avion, je me pose, je pars dans ma case au village. Je brûle mon maïs, je mange. On me donne le foufou, je mange. Je fais souvent direct sur le village. J'achète la boisson ici, on ne peut pas là-bas, on mange. On parle là-bas, on ne peut pas, on mange. Je parle donc avec quelqu'un qui le connaît. La personne me dit que le gars là a les voyants avec lesquels il travaille. Il dit que quoi? Il a les cancans voyants. Donc je suis la boutoukou. Et je ne travaille pas d'abord sur n'importe qui. Parce que travailler sur vous, ne crois pas que tes 100 000 que tu me donnes là, c'est... Tu peux me donner tu peux avoir les démons de 1 500 000. Tu vas me donner 100 000, tu dis que wow. Pardon, garde tes 100 000. C'est quelqu'un qui vient à côté de toi comme s'il n'a pas l'argent. Il peut te donner 600 000 chez un voisin là-bas. Il vient, il te dit qu'il va t'envoyer 10 000 pour que tu fasses le salaire avec. Quand il voit ce qu'on nous partage dans la rue là, je lui dis que... Quand on dit qu'on sort pour partager la nourriture dans la rue, je lui dis qu'on paie les employés et les véhicules. On paie l'infirmier qui soigne sur le terrain. Il y a la nourriture. Je ne sais pas, on peut dire ça. Tu ne donnes pas, on va continuer. De toutes les façons. Même si vous ne participez pas, vous allez vraiment, on va tout poster qu'on est en train de distribuer. Parce qu'on fait l'œuvre qui est censée être faite. Maintenant, l'onction que vous portez, même les bénévoles, non, j'ai le groupe des bénévoles. Les samedis, elles partent dans les orphelinats former les enfants. Vous dans le direct ici, j'ai une de mes filles. J'annonce depuis des mois, chaque fois qu'on parle, je dis que si vous avez une compétence, rejoignez l'association, vous allez dans l'orphelinat, sous notre casquette bien sûr, puisqu'on a déjà une crédibilité auprès des orphelinats, former les enfants. Je veux travailler avec cette fille depuis au moins 2 ans. Chaque fois, elle fait comme ça. Je laisse. Elle vient dans le direct ici, j'étais sur Facebook. Peut-être elle est même aujourd'hui. Elle me dit, j'avais approché tel orphelinat, je voulais aller faire les formations là-bas, ils ont refusé. J'ai dit, ah bon, c'est sûrement, ça fait 6 ou 8 mois. Depuis 2 ans, je vais travailler avec toi. Il y a ce qu'on appelle les couvertures spirituelles. Comme je vous ai dit que peut-être quand tu viens dormir chez quelqu'un qui a une couverture, la personne t'apporte la couverture spirituelle. Les 2 jours que tu passes dans sa maison là, ne te dérange pas. On va retirer 15 démons sur toi, si ce n'est 15 000 démons. Tu passes sous le nom d'une association. Si tu n'es pas là, ça se fera. Je dis toujours, ça se fera toujours. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens que... Parfois, ils croient que ce qu'ils donnent là, je ne sais pas ce que vous avez dans votre tête. Vous me connaissez d'abord comment ma bouche sort trop. Ma bouche là. Ma bouche sort trop. Je ne peux pas vous supplier. Parce que c'est que comme tu pars faire là, ce sont tes bénédictions. C'est pour ton bien. Et je vais commencer à bien vous chasser sur les trucs. Je vous dis, vous les marraines, ne me dérangez pas. Ha. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Vous ne connaissez pas les prières que je donne sur les gens qui mettent leurs mains sur ce que nous on fait. Il y a aussi même l'onction. Je dis encore, il y a l'onction. Jusqu'à Dieu connaît que si j'ai envoyé telle personne de faire ça, toute personne qui met sa main pour participer, donc, tu prends une partie de cette bénédiction. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si vous voulez, soyez quelque part où vous voulez être. Donnez là où vous voulez donner. Qu'on ne vous force pas. Que ce soit donné avec bon cœur, avec joie. Parce que si vous ne donnez pas, une autre personne va donner.
Et on n'accepte pas l'aide de tout le monde. Abidjan, j'ai déjà déposé le dossier. J'attends seulement mon récépissé à Abidjan. Abidjan, je peux dire que tous les 3 mois, on va dans un orphelinat. Tous les 3 mois pour l'instant. Ça fonctionne déjà au Burkina. C'est enregistré, on a tous les papiers. Moi, je ne coupe pas. Je ne suis pas pressé qu'elle fait ma chose. Je m'assois seulement tous les soirs ici et fais comme je suis là. Mais quand Dieu me dit que va faire telle chose, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Je sais. Et je sais que les personnes qui ont compris et qui ont vu et qui sont envoyées vont reconnaître. Et vont venir faire sans parler. Il y a des personnes qui me suivent depuis même 3-4 ans. Quand ils voient quelque chose, ils supportent. Je n'ai même pas besoin. Donc, ils suivent mon direct. Ils ne commentent jamais. Souvent, ils suivent comme ça. Je raconte une histoire, ça les fait rire. Ils disent, ah tiens. Après, ils disent, oh, j'ai envoyé 1000 $ pour faire telle chose. Est-ce que j'ai crié dans le direct le jour-là que participer? Si quelqu'un va venir, il va dire, ah, j'ai envoyé 2000. Ton 2000 est toujours bienvenu. 2000 dans le repas, au moins à 3 personnes dans la rue. Donc, retenez ceci. Il y a des gens que c'est un privilège pour eux d'être aidés par vous. Certains d'entre vous, vous avez des dons. Vous avez la voyance passive. Moi, ma voyance n'est pas... Ma voyance vient sous forme d'idées. Et c'est automatique. C'est pour ça que je côtoie très peu de personnes. Voilà, Mec Digital, elle dit qu'elle est au Canada. Grâce à mes lives, elle ne parle pas, elle applique seulement. Merci beaucoup, madame. Donc, je peux te voir comme ça, là, je dis, ah, tu pourrais bien faire ça. Hein. J'ai fait ta voyance. Hein. C'est pour ça que je vous dis toujours, écoutez-moi longtemps avant de payer pour venir faire quelque chose chez moi. Ne venez pas me donner un mot de tête. Il y a une femme, une fois, j'étais au Cristal à Douala, je pense. Elle m'a vu dans un direct comme ça, elle a dit, ah tiens, je veux venir, je veux venir. Et elle arrive, on mangeait, on était assis au restaurant. J'ai fait savoir ça en mangeant. J'avais je crois que je mangeais un steak ce jour-là. J'ai découpé, tchac, tchac, je mange, je parle. Je découpe, je mange, je parle. J'étais pas avec les courriers, j'étais pas avec les cartes. Et tout ce que je disais, elle était c'est bon, elle riait, c'est bon. Elle dit que c'est comme si tu m'as, je ne sais pas. Et son histoire, c'était quoi? Elle était en France, elle suivait mes vidéos. À un moment, elle s'est dit, je sais qu'il faut que je parte au pays. Je ne sais pas ce qu'elle n'a pas fait au pays, mais je dois partir. Elle a laissé l'enfant de 3 mois en France pour 7 jours. Elle a pris l'avion. Donc, ça faisait 2 jours qu'elle était au pays. Et elle est tombée sur mon direct le matin, là. Vous savez que c'est parfois les gens payent, ils attendent même 2 mois avant de me voir. Elle a payé le matin, là. Je lui ai dit que viens me voir. Je crois qu'elle a payé vers 14 h. Elle est venue me voir à 18 h ce jour-là. Tout ce que je lui ai dit, elle m'a dit que le lendemain, elle n'est pas dans son village. Ça a complété ce qu'elle venait faire. Après, elle est rentrée. Calmement dans la paix du Christ. Donc, il faut comprendre que il y a une dimension où vous êtes guidé. Et parfois, tu vois quelqu'un, tu as une idée par rapport à la personne. Je peux te dire, mais tu pourrais bien faire la ligne de... Tu achètes ça là, tu vas en Chine. Parfois, tu peux être sur TikTok. Hein. Tu regardes une vidéo. Ça te fait penser à quelqu'un. Tu prends le lien, tu lui envoies. Tu dis que fais ça. Tu viens de lui faire la voyance. Mais comme la personne ne croit pas en toi. Parfois, tu envoies comme ça la personne dit que je pense à ça depuis 3 mois. Comment tu as su? Je ne sais pas, c'est mon intuition. Je dis bien, il y en a, vous avez la voyance en vous. Et parfois, tu vois quelqu'un qui est censé voyager. C'est un peu comme si dans ta participation dans sa vie, ce que tu vas l'aider, tu vas pousser la personne à prendre l'avion. Maintenant, je vais donner le revers de la chose. Soyez reconnaissants. J'ai remarqué que les gens ne sont pas reconnaissants de nos jours. Celle qui sortait avec le gars à qui elle avait fait prendre l'avion, il était tombé malade, il a retiré sa perfusion pour venir prendre l'avion. Avant la fin de leur relation, elle lui a acheté un téléphone. Elle lui a acheté un iPhone, quelque chose. Le gars était tellement arrogant. Je veux dire qu'il draguait les filles, non. Donc, il était tellement arrogant que
Quand ils sortent, enfin, ils finissent là, ils ont fini la relation peut-être, on va dire, supposons au mois d'octobre. Décembre, il avait perdu le téléphone. Voyez un peu comment Dieu fait les choses. Décembre, il n'avait plus le téléphone. Retour à la case départ. Les petits téléphones techno. Les téléphones techno là. Et il y a des personnes, quand ils arrivent dans votre vie, ils vous élèvent. Parce que seul, tu as essayé, tu n'arrives pas. La personne arrive dans ta vie, pendant les 6 mois qu'il te connaît, il te fait faire même 6 voyages. C'est l'onction qu'il porte. Que ta bouche ne reste jamais quelque part, tu dis qu'elle a fait quoi pour moi? Parce que c'est comme ça que les gens annulent souvent leurs onctions. Et tu ne connais pas ce que la personne a dû payer comme prix dans le spirituel pour pouvoir t'aider à cette période-là. Il y a des gens que quand certaines personnes sortent de votre vie, vous n'arrivez plus à faire certaines choses. Tu fais n'importe comment, tu n'arrives plus. Parce que cette personne portait une onction que tu as simplifiée, bien sûr. Il y a encore une là, elle me racontait encore une autre histoire qu'elle avait. Elle avait une de ses petites sœurs. Quand un couple ne s'entend pas, dès qu'il commence à nous côtoyer, mon mari et moi, tout commence à aller. Waouh! Waouh! Oh, on n'accepte pas l'invitation. Oh, où j'ai invité qui? Oh? Pardon, on n'accepte pas l'invitation, je ne te connais pas. Ne fais pas l'erreur d'accepter l'invitation là. Tant pis. Donc, ça veut dire que toi et ton mari, vous avez une notion en vous que vous portez. Tu vois, non, vous avez une notion que vous portez. Et le plus vite dans votre vie, vous allez reconnaître ce que vous portez. Le mieux ce sera. Connais ce que tu portes. Que quelqu'un ne vienne pas te dérouter. Quelqu'un peut venir jouer sur ta confiance en toi en te disant, ah, ça n'a même pas marché. Si je vous l'agence de voyage, je vais donner les visas aux gens jusqu'à... Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce don-là de faire voyager les gens. Je vous ai dit que j'ai été bloqué 9 ans, non. J'étais dans un pays, je n'avais pas les papiers, 9 ans. Quand Dieu... Je crois que des 9 ans là, je payais seulement mon prix, je payais. Quand j'ai payé, jusqu'à j'ai tout racheté, tout, je ne sais pas les péchés de qui que je payais, ou c'était pour mon père, ou c'était pour ma grand-mère, je ne sais pas. Mais quand j'ai fini de payer, j'ai commencé à voyager. Dans mon entreprise, c'est rare que si tu as le bon cœur, je précise toujours, si tu as le bon cœur, parce que toute mauvaise personne qui m'a approché, qui prétendait, dès qu'elle te prend, pam, tu commences à voyager comme ça. Là, si ton cœur est mauvais, ça ne va pas durer. Et au début de cette affaire, là, ils ont voulu attaquer. Je me rappelle en 2022, j'avais fait le passeport de 3 personnes, 3 personnes proches de moi. 3 collaborateurs qu'on avait. Sur les 3 là-bas, là, 2 m'ont lâché jusqu'à... J'avais fait 4 passeports. 3 passeports. Le dernier, qui était le 4e, il a fait son passeport plus tard. Mais j'ai fait 3 passeports. On n'aide pas dans le but d'attendre quelque chose en retour, bien sûr, ma chérie. Le premier, j'ai fait, je l'ai envoyé. Il partait ouvrir un business quelque part. Il est arrivé, il a ouvert. Ça a marché, il a commencé à voler mes clients, voler mon argent. Wow, wow, wow. Après ça, il a fermé lui-même. Il est encore rentré au pays. Rentré dans les fins fonds du taudis, là où je l'avais trouvé. Reparti encore là-bas, s'installer, recontinuer encore ces faux trucs qu'il faisait. Le deuxième, on avait toujours voulu, après finalement, je crois qu'il avait voulu encore me tromper. Le troisième, on a commencé, mais les gens l'ont détourné. Les mauvais conseils. Oh, elle va t'exploiter, elle va t'exploiter. Il est parti. Il est revenu 2 ans plus tard. Et quand il revient, dès qu'il revient, tu vois quand la personne vient à côté de moi, il est bien, jusqu'à tu vois sa peau est même bien. Dès qu'il part, il fait 6 mois. Tu le vois, tu ne le reconnais plus. Il y a des gens qui portent les onctions. Et quand quelqu'un est à côté de toi, c'est comme si tu bagarres avec son esprit pour qu'il soit bien. Écoutez, c'est comme si tu bagarres avec son esprit pour le rendre bien. Ah. Les batailles que je fais souvent avec les gens, mes collaborateurs. Les batailles que je fais avec mes collaborateurs. Il y a même une notion chez moi là-bas que souvent, dès que quelqu'un trouve le boulot chez moi,
On lui donne le visa ou bien on l'accepte dans le gouvernement. 2 semaines plus tard, il vient dire que je pars. Je dis que tu pars où? J'ai le visa. Tu pars où? On m'a accepté dans le gouvernement. Je dis que ok, bye, pas alors. Je suis toujours là pour faire avancer, mais parfois, je suis encore arrêté. Car c'est lourd. Non, c'est très lourd. Porter quelqu'un n'est pas facile. Porter quelqu'un n'est pas facile. Hein? Je me rappelle qu'on avait bagarré pour que tu voyages. J'ai jamais de chance. Dès que quelqu'un veut m'aider ou a des vues sur moi, ça se gâte. Soit il fuit, soit il décède. Je t'ai dit que vous êtes, excuse le terme, mais vous êtes trop chiche. Chérie, tu es chiche. Tu as compris. Onam. Onam. Ceux qui me suivent ici, là, depuis un bout, vous savez. Tu ne peux pas me suivre, tu ne fais pas le salaka. Je vous dis même souvent que cherche un orphelinat dans ton quartier. N'envoie rien chez moi. N'envoie rien chez moi, s'il te plaît. Je ne veux pas ton argent. Va dans ton quartier, cherche un orphelinat, va là-bas leur donner quelque chose. Je dis que ça, c'est pour me débloquer. Parce que je vous connais. Vous connaissez souvent que rien lumière. Tu vas envoyer tes 5 000, je vais faire quoi avec? Même le bois. On a acheté le bois de 15 000 aujourd'hui. J'ai vu le bois, j'ai dit que yeah, doigt là. Doigt là. Parce qu'on fait le compte pour sortir avec le week-end pour les sans-abri. On a acheté le bois de 15 000. J'ai vu le bois de 15 000. J'ai crié. Maman. En tout cas, continuons seulement. Parfois, quand tu envoies 5 000 là, tu crois que ça fait que... Le bois de 15 000. J'ai regardé le bois, je n'arrivais pas à quoi. Donc, je vais chercher les arbres qu'on va abattre là. On va mettre le bois là-bas, ça va sécher. Je vais commencer à fendre le bois dans ma cour. Hop. Je dis que j'ai des collaborateurs que... Il arrive, il travaille pour toi. Son teint commence à changer. Pour faire le charbon, il faut mettre le dispositif et tout ça là. On est en train de construire actuellement. On a déjà fait trop de dispositifs. On a mis le gaz, on a 3 foyers. On a mis la partie pour faire le four là. Et on fait le bois dehors. Mais quand ils voient le bois, ils sentent que c'est le charbon qu'on va acheter. On va acheter le charbon en sac. Hey, le charbon, le bois de 15 000. Après, je continue. Donc la personne à côté de la vie, souvent les gens qui vivent chez toi, quand quelqu'un vient vivre chez toi, le fou à copeaux, d'accord. On a une série en face de ma quête là-bas, vous savez ça. Donc je vais demander qu'on cherche les fous demain. On va tester au moins 1 ou 2 pour voir. Souvent quelqu'un vient vivre chez toi. Le temps qu'il vit chez toi, tu vois comment il est posé. Son teint change. Maintenant, si la personne... Et vous savez que les gens ont tous les démons en eux, non? Vous savez ça, non? Les gens ont tous les démons en eux. Parce qu'à un moment, quand il est bien, ces entités vont vouloir venir t'attaquer. Ces entités vont vouloir t'attaquer. T'attaquer, vous allez clasher. Et quand vous allez clasher, c'est pour que tu chasses la personne ou que la personne parte. Et quand la personne part maintenant, on se précipite encore sur lui pour le ramener dans son état précédent. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes sur lesquelles j'ai déjà testé ce que je vous dis. Vous savez qu'il y a les onctions, il y a des personnes qui ont les onctions que quand tu es à côté de la personne, tu n'as même pas de soucis, non? Vous savez, tu vois pas déjà là, non? C'est que on va manger, il y aura la nourriture, on ne coupe jamais la lumière ici. Il y a la voiture, il y a le carburant. Si tu as faim, il y a des gens qui vivent même chez toi, leur jour augmente. Tu vois les jours, les fossettes commencent à sortir. Parce qu'il sait qu'il y a tout la nourriture au frigo. C'est déjà une grâce. Les gens ne savent pas. Vous avez souvent des grâces que vous simplifiez. Après, tu commences à clasher les esprits de la personne. Tu ne sais pas pourquoi. Quand l'ami de mon mari vient à la maison, il dit qu'il dort tranquille. Oui. Ce n'est pas la blague. Et quand les gens identifient ça sur vous, ceux qui sont mal intentionnés vont vouloir venir vous sucer. Bonjour Abou Bakari, je vais super bien, merci. Tu vas voir peut-être la personne veut trop venir chez toi. Tu vas voir peut-être la personne veut trop... Tu dis mais attends un peu, c'est bizarre ça. Faites attention. Je dis encore, on n'aide pas tout le monde.
Et moi, j'ai perdu l'habitude d'aller là où je ne suis pas valorisée. I don't fucking care. Like, là où je ne suis pas... Tu les côtoies, bam, les choses que tu voulais il y a longtemps, tu commences à avoir. Oui, oui, oui. Oui. Ce n'est pas n'importe qui doit dormir chez toi. Parce que quand la maison se couche, il dort là, ces entités se lèvent. Ça peut venir t'attaquer la nuit. Ah, encore moins dans son lit. Je ne sais pas comment on fait pour laisser les gens dormir dans votre lit. J'ai une de mes maisons là, j'ai fait 2 mois et demi sans passer là-bas. Et j'ai laissé des gens accéder à la maison. Parce que je voulais souvent qu'ils viennent dormir pour que la maison ne soit pas vide. C'était une erreur monumentale. Quand je suis revenu dans la maison là, il m'a fallu au moins 10 jours avant d'enlever tous les démons qu'ils ont laissés dans ma maison. Et quand maintenant j'ai compris, ma chambre est fermée. Je préfère enlever les toiles d'araignée au lieu d'enlever vos démons. Je parle au sens littéral comme ça, mais c'est ça. Hein. Bête à la saleté des toiles d'araignée au lieu de vos démons. Parce que dès que je dis que même mon canapé, ils ont tellement mis leurs énergies sur mon canapé que quand ils me couchaient, la première nuit, je me couche sur le canapé, je regarde un peu Netflix, je me suis assoupie, j'ai fait des cauchemars, j'ai dit, what? Maman, j'ai purifié la maison. Mon canapé, hop. L'autre là où tu te traites pas comme toi, tu le traites. Non, je ne traite pas les gens comme moi-même, pardon. J'ai un ami qui vient dormir chez moi, je fais les mêmes... Ah ah! Tu fais des cauchemars. Pardon. Si c'est ta soeur dans le même ventre, tu crois que c'est parce que vous êtes sortis dans le même ventre que vous avez le même esprit? Réponds-moi, Yasmine. Pourquoi vous n'êtes pas sortis avec les 2 têtes collées comme ça, comme les siamois? Il y a les jalousies. Et c'est comme si l'esprit de chacun choisit son chemin, son âme. L'âme de chacun choisit son chemin. Tu peux être là, toi, tu es quelqu'un que tu donnes, tu sais pas, tu veux le bien des gens. Ton propre frère ou ta propre soeur, c'est ton contraire. Chiche comme tout. Namga. Aïe, ta belle-soeur dormait sur votre lit. Ton ex et toi, vous dormez chez les invités. Ah, kado boko chataraba cassé. La broskoto robo shonkorokoscoto. Quoi? Vous partez dormir chez les... Non, c'est qu'il ne vient plus dans ma chambre. Bon choix, Achille. Ah, voilà, vous êtes séparés aujourd'hui. C'est dans nos familles qu'on trouve nos vrais ennemis. Mais bien sûr, Ange. Il y a même les villes où tu arrives. Hein. Va dormir à l'hôtel. Va dormir à l'hôtel, chérie. Même tu es avec eux, ils épuisent ton énergie. Tu es fatigué, tu ne comprends pas. Oui. Bon, j'ai parlé une fois ici des hôtels. Les gens ont commencé à dire que les pauvres n'ont pas droit. Minimum 3 étoiles, s'il vous plaît. Il y a des 3 étoiles à Douala qui coûtent 30 000, 35 000. Il y a un hôtel là à la montée, à Carrefour à bout de Bangui. Ça s'appelle Vendôme. J'aime beaucoup l'esprit de l'hôtel là. Et c'est pas loin de ma maison. Donc les soirs où ma tête fait un peu, j'allais pas moi seulement au Vendôme dormir. Ta soeur dort sur le lit avec toi et ton mari au salon. I don't know how I feel about that, you know. Why? Moi, j'ai trop l'habitude d'envoyer les gens à l'hôtel. Parce que j'en ai payé les frais. Et quand même j'ai ma propre maison. Chaque fois que j'ai mis mon lit dans la maison pour dormir, puisque je viens vivre dans la maison, je n'arrive pas à dormir 3 jours d'affilée. Parce qu'il y a trop de personnes à la maison, trop de personnes. Il faut gérer les humeurs des gens. Non, je n'aime pas. Même voir la tête des gens, je n'aime pas voir la tête des gens. Il y a tout le calme chez moi, non? That's how I like it.
Le jour où quelqu'un il vient, il nettoie, je ne le paye pas. S'il veut le gronder, le gronde. Je suis souvent gentil, mais pas. Pas le genre qu'à 2 heures, je te passe, je te vois à la cuisine, tu es en train de vouloir manger. Non, non. Et les énergies sucent beaucoup. Là, actuellement, je suis avec mon enfant à la maison. Mes enfants ne font pas les bruits. Mes enfants ne dérangent pas. Est-ce que vous entendez un bruit? L'enfant est fait pour t'aider. Est-ce que l'enfant est fait pour te déranger? Vos enfants qui sautillent à la maison, là, je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que je vais encore coucher pour voir si l'enfant va sautiller, mais on ne sautille pas dans ma maison. Quand tu commences à travailler sur toi, on dirait qu'à la moindre occasion avec les gens, tu commences à mal te sentir. Oui. Oui. Parce que tu commences à privilégier ton calme, ta sérénité. Tu vois un peu, non? Tu veux savoir combien d'enfants j'ai, pourquoi? Je ne te dis pas. Nzoyu, mouf. C'est pertinent, j'ai reçu une amie comme ça. Une ou deux fois, mais à chaque fois qu'elle repartait, tout devenait lourd. Et le jour où j'ai refusé qu'elle vienne dormir, elle s'est fâchée. Parce qu'elle venait chez toi, elle portait les bonnes choses. Quand elle vient chez toi, elle dort bien. Après qu'elle se lève, ces choses marchent dans la journée. Tu as su qui tu étais, Djeneba. C'est super, ça me fait plaisir. Tu as reçu la police nous a interpellés. J'ai dit plus jamais. Moi, mon endroit où je mets ma tête est trop délicat. Donc, pour moi, si je ne peux pas avoir le repos dans ma maison, où puis-je? Où puis-je? Où dois-je? Où vais-je? Où pourrais-je? La maison, c'est fait pour dormir, chérie. Et parfois, il y a ton intuition qui va te parler. Ça va te coûter même 50 ou 100 euros. Hein. Sors les 100 euros. Quelqu'un peut venir seulement vous engueuler un peu comme ça. Ou bien tu te sens, le fait de côtoyer la personne, la personne va te voler même 5 000 euros en énergie. Tu ne connais pas. La personne va te prendre même 5 000 euros en énergie. Tu ne sais pas. Et ta Juju bestie. La bestie de qui? Hey, vous m'avez vu avec Juju. Le jus de pomme. C'est de temps en temps qu'elle vient dormir. Pourquoi vous voulez négocier même? Je vais vous bloquer. Ça me qui ça? Ah, les lectures akashiques, ça dépend. Ça dépend réellement. Il y a des personnes que votre énergie est trop bloquée. Les chakras sont trop bloqués pour que j'accède. C'est vraiment quand tes guides et mes guides sont en accord. C'est trop délicat. Et très peu de personnes sont assez pures pour permettre ça. Quand ils arrivent, leurs esprits sont un peu flous. Je n'aime pas. Je n'aime pas rentrer dans ce genre d'énergie. Ok? Tu as appris à sa sortie de Airbnb. Elle est back. Voilà. Tu prends son Airbnb. Elle part, elle dort. Elle sort de là, elle ne te dit même pas. Mouf, je te bloque. Je t'assure, je te bloque. Je n'attends même pas que tu m'écrives. Moi, je bloque les gens. Si vous avez mon numéro privé, un matin, vous levez, vous ne voyez plus ma photo de profil. Je vous ai bloqué. Je me suis réveillé à 3 heures en partant, puis c'était bloqué. Ah, vous ne me connaissez pas. Hein. Je ne veux pas un mot de tête. Ta femme tombe enceinte, tu ne me dis pas. Tu obtiens un nouveau boulot, tu ne me dis pas. C'est quand on te renvoie du boulot que tu m'appelles, tu me dis, oh, on m'a renvoyé. Quand tu as eu le boulot, tu m'as dit. Je ne veux pas forcément savoir, mais si tu as les faux problèmes, tu appelles. Quand ça marche bien, tu ne me dis pas pourquoi. Est-ce que vous savez que le bien s'arrose comme le mauvais? Je ne suis pas faite seulement pour vos mauvais moments. Hein. Parce que tu sais que quand tu vas m'appeler pour dire que bon, j'ai un nouveau boulot, je vais commencer à te dire que bon, il faut maintenant payer ta dîme. Tu vas dire, oh, tu gardes ton boulot, tu ne dis pas. Ça ne me dérange pas. Mais le jour où tu dis que oh, ton manager veut te donner la mise à pied, oh, pardon, il faut faire quelque chose au prix pour moi, ne me dérange pas. Je vais te bloquer. I go block you, soutez. Et beaucoup d'énergie que vous portez, ce n'est même pas seulement vous. Hein. C'est les gens que vous tolérez à côté de vous. Vous tolérez trop les gens. Telle personne vient. Moi, s'il ne me sent pas bien à côté de toi, je te laisse partir. Ou je te chasse.
Quand ils voient, je vois beaucoup, j'observe beaucoup comment je me sens. Quand je lis ton message, quand je lis ton commentaire, c'est pour ça que je bloque facilement les gens souvent. Je vois ton commentaire bizarre. Un genre, je te bloque moi. Je ne veux plus te lire. Ta vie va continuer en paix, je vais continuer en paix. Mais nous deux là, ce n'était pas fait pour être. Les gens ont souvent peur de s'exprimer. Et beaucoup d'énergie là, ce sont même pas, c'est pas pour vous. C'est les énergies des gens. Il y a les voisins. Vous faites quoi chez les voisins? Vous parlez avec les voisins, pourquoi? Vous parlez avec les enfants. Un jour, on m'a dit qu'il y a une voisine qui est venue pour nous aider à faire pour aller partager la nourriture. Je savais que c'était pas bon signe. Ce n'était pas bon signe. Parce que quand elle est comme l'indique du quartier, on a voulu. Parce que ma barrière, j'ai conçu, j'ai soulevé la barrière. De l'extérieur, il y a le vigile dehors. De l'extérieur, tu ne peux pas voir ce qui se passe chez moi. Il y a la porte tourne comme ça avant d'entrer. Quand tu as le premier portail, le deuxième portail avant d'entrer, tu ne peux même pas guetter dehors. Et ma voiture, je ne la garde pas à l'intérieur. Donc tu peux pas dire que c'est quand la voiture sort le matin que tu vas guetter. Donc c'est difficile de savoir ce qui se passe dans ma maison. On me dit qu'elle est venue entrer jusqu'à partir de partager la nourriture avec eux 2 fois. J'ai dit, quand j'ai vu ça dans les rapports, j'ai dit arrêtez-moi ça. Arrêtez. Parce qu'il connaît comment ça va se... Après, tout le quartier va commencer à dire que, oh, voilà ce qu'elle fait là-bas dedans. Je ne veux pas. Quand il ne sent pas quelqu'un, je ne veux pas tester ton odeur. Je ne veux pas savoir si on peut digérer. Est-ce que ce sera l'odeur de la souris qui est morte depuis longtemps? Est-ce que ce sera l'odeur des aisselles du chien? Je ne veux pas savoir. Mais si je ne te sens pas, dès le départ, je coupe dans la paix du Christ. Et si un jour, je ferme ma clé à l'intérieur, et si un jour, je n'ai pas le sel, tu n'as pas le sel, tu m'as l'entues comme ça. Si je n'ai pas l'huile, moi, l'entues en huile. Oh, si le savon est fini, reste comme ça. C'est quoi? Va te laver sans savon. Tu as été recruté dans une société où un ancien camarade a travaillé. La personne fait ni connue. Il ne te connaît pas, ça va, non? Vous êtes obligé de sympathiser avec les gens. Et les maisons, il y a trop de personnes là. Et ça va, on fait avec beaucoup d'enfants. Je crois que très tôt dans la vie, j'ai su que je n'allais pas avoir beaucoup d'enfants, beaucoup, parce que j'aime le calme. Et même si j'avais plusieurs enfants, je crois qu'ils seraient muets carrément. J'aime pas le bavardage trop. Si on doit bavarder, c'est moi qui bavarde, oui. Je bavarde et vous dis faites comme ça là. Mais après là, chacun peut faire ce qu'il est censé faire. Pourquoi les enfants doivent courir dans tous les sens? Pourquoi ils doivent trop bavarder? Tu sais ce que tu as fait, va faire. Moi, tu as 2 ans, tu es calme, tu laves ton assiette. Je vous dis qu'à 3 ans, mon enfant se lavait déjà seul. Elle faisait déjà tellement de jours. 3 ans. Parce que pour moi, je ne cautionnais pas, je ne tolérais pas, je ne comprenais pas. Pourquoi un enfant doit sautiller? Là, par exemple, j'ai pris le ground floor. Je suis au bas, au sol. J'ai des voisins à l'étage. Ah, les enfants s'y sautillent la nuit. Koudou. Je dis, mais attends un peu. La ménagère fait quoi pour ne pas leur dire d'arrêter de sautiller? Ah non, c'est juste des pensées. Hein. Un jour, on était dans l'avion. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. On était dans l'avion. Les gens qui viennent, parce qu'ils ont choisi de faire l'enfant, ils veulent vous embêter avec leurs enfants. Je dis, ok, si tu as décidé de faire l'enfant, moi j'ai décidé que je ne veux pas avoir d'enfant. Ne viens pas m'indisposer avec ton enfant. Donc, voici ce qui se passe. On est dans l'avion. Je vous suis que l'enfant a fait 20 tours. On avait garé, on était en escale peut-être à Abuja. L'enfant fait... Hey! Je crois que je dormais. Souvent, vers certaines heures-là, quand tu vois les sièges sont vides, tu peux t'allonger sur 3 sièges et tu dors. Oh! J'ai regardé comme ça, j'ai voulu mettre mon pied comme ça pour que l'enfant là tombe, il pleure. Seigneur, pardonne-moi. Et quand l'enfant a passé, les gens disaient que, oh, on te comprend, madame. Je dis, à 2 heures, l'enfant est en train de sauter dans l'avion, vous parlez de quoi?
Je l'ai envoyé faire l'enfant. C'est quoi? Ça, c'est juste mon esprit d'égoïste. Oh Dieu. Tu es la championne d'accueillir les gens chez toi. Pardon, mamie. Si tu as compris la leçon, c'est bien. Tu fais une demande de visa après 4 refus. Que dois-je faire? Il y a le kit visa. Prends le kit visa, mamie. Tu commences avec ça. La personne t'appelle chaque fois pour savoir si tu as déjà retrouvé le travail. Tu réponds même pourquoi. Bloque-le. Tu as compris, il faut bloquer. Quand tu couches avec ton époux, tu rêves qu'il a couché avec une autre. La fille se présente devant toi. Tu veux maintenant nous dire pourquoi on fasse quoi, chérie? Il faut croire à ton rêve. Les rêves ne mentent pas. Tu as compris? Souvent, vous connaissez vos vérités, mais vous avez besoin qu'on vous dise encore, alors que vous connaissez. Tu connais la vérité, mais tu as peur. Il faut faire face à la vérité, chérie. J'aime la paix. J'aime la paix. Je ne veux pas que tu viennes m'indisposer. Quand tu vis avec quelqu'un, les femmes qui vivent avec les hommes qu'elles n'aiment pas là, je ne sais pas comment vous faites. Même pour les papiers. C'est quand je vais me fâcher, je vais te laisser les papiers et partir. Il faudrait sacré, tu me vois où, papa? Je vais te laisser avec les papiers, je vais dire que pas avec tes kaolos, c'est quoi? Dès qu'il va entendre comme ça, tu ouvres la porte, crac, crac, crac. Je vais dire, yeah. Tu passes devant moi et te regardes. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas comment vous faites. Hein? Il passe, il part à la douche, il utilise tes choses. Il salit un peu la baignoire comme ça là. Après, tu viens, tu vois la saleté, ça t'énerve. Tu ne peux pas lui dire parce qu'il y a les kaolos en jeu. Après, il mange à la cuisine. Après, hey, non. Je ne peux pas. Je ne peux pas, oh, je ne peux pas. Aïe, aïe, aïe. C'est que les soirs, je vais rentrer, je suis fatiguée là. Je ne veux pas qu'on me dérange. Que tu n'as pas préparé, pourquoi? Tu n'as pas fait comme ça là. Hey. Café. Il te versait l'eau sur la tête. C'est bien. Il n'y a rien à dire. Voyez-moi toujours. Merci pour ton cadeau, la fille. Cette affaire de aider les gens et tout ça, ça s'est tellement empiré que je ne veux même plus aider les gens en fait. Je veux plus que les gens se rapprochent de moi. Parce que je connais la lumière que je porte. Je ne suis pas à Abidjan actuellement. Mon magasin y est par contre. C'est ouvert tous les jours. Non, sauf le vendredi et samedi. On ouvre de lundi à jeudi, je pense. De lundi à jeudi ou de lundi à vendredi. Mais je consulte à distance et je travaille à distance. Donc si je veux réellement que je travaille sur toi, je peux le faire à distance. Les hommes te glacent comment? Il y a les bons hommes ici dehors. Il y a les bons hommes. Mais ils sont mots quand ils sont chez eux, tu es chez toi. Vous voyez? Mais tu as ton endroit, c'est que si ça ne va pas, tu peux là-bas rester un peu. Les horaires de Libreville, on ouvre à Libreville à 9 h. Et on ferme à 19 h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi et dimanche, c'est fermé. À Libreville. On a la montée de lui.
Quand tu connais ce que tu portes, tu protèges ce que tu portes. Parfois, il y a des personnes sur qui vous investissez beaucoup d'énergie. Parfois, vous priez beaucoup pour eux. Après, quand ils sortent de votre vie, vous avez l'impression d'avoir été utilisé. Je n'ai juste plus envie de faire les efforts pour quelqu'un. Si tu m'as payé, tu es un client, tu attends. Parce que le travail que je fais sur vous, c'est mon énergie que je prends pour vous donner. Et vous me donnez de l'argent. Aussi simple que ça. Ce sont mes pouvoirs que je mets à votre disposition. Donc, je n'ai même plus envie. I don't want to. Je me suis réveillée cette nuit. Une dame là, j'allais rencontrer dans l'avion, j'allais au Cameroun en mars. C'est le genre de personne qui n'est pas... Les affaires, c'est là... Elle ne croit pas trop. Et c'est toujours quand elle est bloquée qu'elle me contacte. Donc je me réveille et quand je dis, si je donne mon numéro privé à quelqu'un, tu peux m'écrire à 14 h. Je te réponds le lendemain à 19 h. Donc si ta chose est urgente, prends le standard de mes secrétaires, tu écris là-bas, on va te répondre vite. Et s'il faut remonter le message chez moi, ils vont me remonter. Mais si c'est quand tu m'écris à moi là, quand ils voient vos messages le matin, je n'ai pas de pression. Donc elle m'écrit. Je me réveille à 6h45 comme ça. Je vois son message. Bonjour. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi. Je l'ai bloqué. Elle va venir vers toi quand elle a besoin. Ne me contacte pas quand tu as besoin d'aide. Et si tu me contactes, donne les instructions, suis les instructions qui étaient données. Elle va te demander qu'il faut quel traitement. Tu lui dis, fais ça, 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 ça. C'est quelqu'un que je sais qu'elle consulte d'autres personnes. Je préfère que tu sois vraiment... Va te mettre à fond avec une personne. Papa, tu fais un peu là-bas, tu fais un peu là-bas, tu fais un peu là-bas. Après, tu restes, tu dis que bon, quand tu viens ici, on te dit que pour ça, ce serait un peu trop cher. Tu dis non, tu pars là-bas. Je n'aime pas ça. Je n'en dînais pas. Et j'aime la constance. Même pas que j'aime la constance, c'est bien pour vous. Soyez constant. La position spirituelle. Soyez constant. Jusqu'à on connaît que si c'est que tu as décidé que tu fais telle chose tous les mois, fais-le. Il y a même une comme ça. Elle est dans un pays que je ne nommerai pas. Elle a vu, nous a vu. Oh, je veux travailler avec vous, je veux travailler avec vous. Il y a toujours eu un ralentissement par rapport. Et pourtant, il y a des témoignages par rapport aux produits qu'elle a utilisés pour mes pompes. Elle a pris mes produits, elle a utilisé, ça l'a aidé. Après, elle reste. Chaque fois qu'elle m'écrit en privé pour son travail spirituel, je la renvoie à ma secrétaire. Parce que je ne réponds pas vite. Et quand elle va chez ma secrétaire lui écrit, ça l'énerve. Elle répond mal. Et ça a juste fait que ce qu'elle disait, on voulait qu'on fasse ensemble. On a pu faire. Le nombre de femmes qui m'ont souvent approché en croyant que je travaille avec vous par direction divine, mesdames. Donc si vous êtes venus, vous avez cru que, ok, comme celle-ci va, que si je travaille avec Reine Lumière, ça veut dire que je suis dû. Je suis dû avec les dos jusqu'à... Si tu crois que tu vas commencer à travailler avec moi, je vais te donner 1 million par mois. Je suis dû jusqu'à... Aïe, on va te tester avec moi d'abord jusqu'à... Mais s'il y a une chose que ces personnes ont toujours comme témoignage, la période de travail avec moi, elles ont eu trop de déblocages. Souvent, l'autre va dire que j'ai fait un rêve, on est venu me dire dans le rêve que pourquoi je vous aide. Pourquoi non, je vous aide à faire le bien aux gens. Pourquoi? Je dis que tu fais un rêve comme ça, comment ça fait que 4 mois plus tard, tu ne travailles plus avec moi? Si tu sais, puisqu'on est venu même te menacer. On t'a menacé que ne travaille plus avec la femme là, vous aidez trop les gens. Tu as la conviction. 3 mois plus tard, tu dis que non, je vais partir dans telle ville travailler. Je ne peux pas vous forcer. Et je ne fais avec vous que ce qu'on me dit de faire. Je peux me lever un matin avec toi comme ça, là, je suis négative. I don't know, je suis dure. C'est à 4 heures, je t'envoie les longs messages. Jusqu'à ce que tu te lèves comme ça, là. J'étais pénalisé pour telle chose, j'étais grondé pour ça. Elle peut dire, mais la femme, ne reconnaît jamais ce que je fais. Il y a un esprit là qu'on a détecté chez toi dans la nuit. On m'a envoyé que va un peu piquer la fille là. Je vous assure que le spirituel est très délicat. Oh, la spiritualité, oh, souvent j'aimerais ne pas être le vaisseau qu'on utilise pour vous déranger.
Il y a une fille, une de mes filles que j'ai pris comme ça là. Bon, elle avait un problème de personnalité. Et avec moi, il faut être très humble. Parce que je menace trop les gens qui travaillent avec moi. Je les menace, maman. Oui. Souvent, là où ça, j'ai un peu pitié de, mais après, ce n'est pas moi qui fais. Je les menace toujours. Donc, celle-ci en particulier, tu vois, tu peux venir pour travailler avec moi, je te vois. Ok. Peut-être que c'est pour ça qu'au bout de 3 mois, elle part. Peut-être bien. Donc, celle-ci que j'ai pris, il y avait un projet qu'on devait lancer ensemble. Souvent, il reste comme ça, là, j'ai des visions par rapport à elle. Elle dit que tu es censé faire telle chose, telle chose. Elle dit que c'est vrai. Moi-même, j'ai déjà noté ça. Elle dit donc que je veux travailler avec toi, je veux travailler avec toi. Je la vois, je dis que tu ne peux pas. Je dis que je vais t'envoyer d'abord, va faire 1 semaine au quartier général à Douala, va là-bas, tu tiens. Si tu tiens là-bas 3 semaines, tu reviens encore, on parle. Quand elle est partie là-bas, elle a fait peut-être 4 jours. 4e jour, elle dit que c'est trop fort. Que le rythme est trop fort là-bas chez toi. Je dis que c'est quoi? Il y a trop d'instructions, il y a trop de règles, il y a trop de ceci. Ça, j'ai dit, tes esprits ont commencé à déranger. Tes esprits là ont commencé à déranger. D'accord. Après, reste. Et j'ai remarqué que quand je commence à travailler avec des gens, souvent ils peuvent me réveiller comme ça à 5 heures, on me dit que prie pour telle personne. Ou bien on me donne une vision sur toi. Et la petite prière, je donne une prière de 10 secondes même. Que je double, je débloque telle personne. Comme j'ai dit seulement là, c'est passé. Mais ce mot-là va, ça travaille sur toi. Et j'aime les bénévoles. J'ai des bénévoles qui travaillent avec nous. Il y a 2 femmes là qui sont avec nous depuis 8 mois. Les déblocages que les femmes là ont déjà eu, elles étaient 3 au départ. Il y a une qui a travaillé avec nous comme ça là. Elle a fait le bénévolat 2 jours. Après son 2e jour, elle a rêvé comment on est en train de la doter. Et elle a un dragueur qui la drague depuis 8 mois, il n'a jamais parlé. Il a contacté, il a dit que je viens dans telle semaine au Cameroun pour qu'on lance la procédure de la dot. Je lui ai dit que mamie, fais l'effort, continue de venir travailler. Elle a arrêté, elle n'est plus venue. Je lui ai dit que je ne... Se débloquer, c'est dur. Ça demande beaucoup de détermination. Écoutez, c'est comme si c'est un prix que tu dois payer, c'est quelque chose que tu dois rembourser, c'est une dette que tu dois rembourser. Quelqu'un ne va jamais te dire que c'était facile. Il a appelé, je ne sais pas le nombre de fois. Je dis que viens. Elle tourne. Elle ne vient pas. Après, elle me dit, non, il y a l'enfant, je vais faire comment avec l'enfant, je vais faire comment. Je dis que ma chérie, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu dois être ici. Et parfois, quand vous venez comme ça, on me dit que ne lui donne pas le transport. Je dis que ouais, on dit que... Te laisse, elle doit prendre son propre argent, te montrer qu'elle veut venir. Que ne la paye pas. Je vous dis. Tu sors tes 1000 francs ou tes 1500, tu payes ton transport. Tu viens, tu te mets pendant 8 heures de temps, tu prépares, tu balayes la cour, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Après, tu rentres chez toi. Le bénévolat m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois et le nombre d'endroits et le nombre de personnes que je suis allée souvent. Je vous ai dit qu'en 2020, je partais dans les orphelinats quand il y avait le corona. Dieu m'avait dit, prends ton temps, prends ton argent, prends tes appareils, va dans les orphelinats, tu enseignes aux enfants. Je prenais mon propre argent, mon matériel. Et je risquais, parce que la période, vous vous rappelez au temps du corona. Dès que tu es arrivé quelque part comme ça, là, on demande que, oh, on va te toucher, tu vas avoir porter la maladie, tu vas die. Un jour, je crois que j'étais peut-être à 4 mois de travail à l'orphelinat. Pardon. Je finis le travail avec les enfants. Je sors. J'ai marqué peut-être 20 ou 30 pas. J'ai senti la présence de Dieu. C'est l'une des rares fois de ma vie où j'ai senti la présence et la voix de Dieu à ce point. C'était tellement fort. Il m'a dit tellement de choses que je dois faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des choses que je fais, c'est des choses que j'ai écrites depuis, qu'on m'avait dit que tu feras ça à tel moment. Et après le moment arrive, je fais. C'est plus tard qu'elle tombe sur le cahier où j'avais écrit, je regarde, je dis waouh.
J'ai commencé à pleurer. J'ai dit que je suis qui? J'ai utilisé 5 000 francs pour venir travailler avec les orphelins ici. 5 000 francs. Tu me parles, je suis qui? Tu me montres ce que je... Et à l'époque, je vous dis que mon devant derrière une par semaine, c'était 5 000. Je n'avais pas d'argent. Je venais de rentrer de Mbeng. J'étais au pays. Je me cachais même seulement parce que ma famille même, je leur avais pas dit que je suis rentrée au pays. Je n'avais pas de dos. Tu vas à Mbeng, tu fais 14 ans ou 13 ans et demi. Tu rentres, tu n'as rien. Et tu te retrouves 1 an plus tard dans les orphelins en train de travailler. On va se moquer de toi. Il a commencé à me dire, tu dois faire ça, tu feras ça, tu feras ça. J'ai écrit. Et je me rappelle, carrément, je pleurais et je sanglotais carrément parce que c'était trop fort. J'ai dit, mais Seigneur, quand on fait les grandes choses, tu n'apparais pas. Parfois, on croit que c'est quand on fait les grandes choses que Dieu va venir, il va dire, ouais, c'est bien, ma fille. Maman, j'ai payé. J'ai payé. J'ai payé. Prenez l'habitude, quand tu as trouvé l'endroit, jusqu'à tu sais que c'est ici que Dieu m'a envoyé. Écoutez, si ton cœur te dit de payer le prix, paye le prix. C'est ça qui gêne, c'est ça qui gêne souvent les gens dans la spiritualité ici. Je ne vais pas vous dire le nombre de bénévoles qui sont passés. Il y a des bénévoles qui viennent. Au départ, je veux donner l'argent de transport. Souvent, moi, je veux donner. Je dis, ah, mais si quand vous êtes venu, c'est 1000 francs. Je donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. On dit, l'esprit dit que ne donne pas. Ils sont en train de chercher le témoignage. Après qu'ils partent, telle personne dit, j'ai trouvé le travail. L'autre dit, oh, finalement, j'ai pu avoir le visa pour aller rester avec mon mari. L'autre dit, j'ai pu avoir telle chose. C'est pour ça que je sais maintenant que c'est un honneur quand tu te mets au service de ce que Dieu t'a dit de faire. Et je dis encore, ce ne sera pas facile. Cette fille dont je vous parle, qui était ma fille à l'époque, quand elle a fait les 4 jours, et je bagarrais trop avec ses esprits. C'était trop de bataille. Je suis le genre que, quand il bagarre avec tes esprits, tu vas croire qu'elle te déteste. Ouais, excusez-moi. S'il y a mes employés qui me suivent ici, ils vont... Il y a certains de mes employés qui croient que je les déteste. Genre, ils trouvent que je suis la femme la plus ignoble. Et ce n'est pas moi qui fais. Souvent, je suis gentil. Je vois telle personne. Ah oui, hi, hi, oui, l'autre arrive. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Donc, elle a fait 2 jours à cette époque-là. Pendant les 2 jours, c'était intense spirituellement. Et elle a des dons qui lui permettent de voir. Donc, dans le rêve, on peut lui montrer. Elle a un don prophétique qui lui permet de voir ses rêves lucides. Dans le rêve, donc, ses rêves sont très lucides. Donc, je crois que les 2 jours qui ont suivi, elle était à la maison. Elle dit que tout son corps lui faisait mal. Non, je me rappelle très bien. Ton énergie a beaucoup changé, lumière divine. Aïe, j'ai trop bagarré avec tes esprits. Ah, le jour où tu étais venu chez moi à Dedo là-bas, j'ai dit qu'elle est venue avec sa mère, pourquoi? Ta mère m'énervait, je voulais seulement chasser ta mère. Je t'assure. Ta mère m'énervait. Souvent, quand c'est comme ça, c'est fort. Je vous insulte encore la mère. Je vais même seulement insulter. Que vous bloquez les enfants, pourquoi? Elle voulait bloquer, pourquoi? Mais je me suis trop retenue sur ta mère. Parce que beaucoup de blocages venaient de l'ignorance. Je ne sais pas si c'est l'ignorance ou bien la bêtise de ta mère. Et quand c'est comme ça, je sens trop ça dans moi. Donc, et parfois, quand je parle, pardonnez-moi, mais ce n'est pas moi qui fais. Je suis trop... Mon corps est trop guidé, ou trop dirigé, ou bien trop parachuté, je ne sais pas. Oui. Donc, après les 2 jours-là, elle me dit que pendant les 2 jours, elle a jeûné. Elle a jeûné et puis elle priait. Et elle restait dans la chambre. Et au bout des 2 jours, je lui ai dit, j'ai acheté ton ticket, tu vas aller dans tel pays pour regarder la marchandise. Elle prend l'avion, elle arrive dans le pays. Il savait que la même période où moi je partais dans le pays là, je la trouve peut-être 2 ou 3 jours avant ou après, je ne sais pas. Donc je crois qu'elle est venue me trouver dans le pays, oui. Quand elle arrive, je la vois physiquement. Elle m'énerve encore. Tout ce qu'elle faisait, elle voulait seulement la taper physiquement. Pardon.
Dès qu'elle arrive, elle m'a vu physiquement. Elle est tombée malade. Elle a fait 2 jours dans la chambre. Ses pieds elle dit qu'elle n'arrive même pas à marcher pour aller aux toilettes. Une personne qui était bien importante, qui a marché pour arriver, qui est en santé normalement. J'ai donc commencé à travailler sur elle. J'ai appelé une personne avec laquelle on travaille souvent. J'ai dit, bon, il faut qu'on se concentre. Parce qu'il y a des cas qui sont parfois très lourds. Pour contrecarrer seule, mon énergie ne peut pas. C'est-à-dire, je travaille sur toi. Mais pendant le travail, je peux avoir des forces qui sortent et qui m'attaquent. Et je ne vois pas. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui va être comme watcher. En anglais, on dit watcher comment? Une sentinelle. Quelqu'un qui va juste veiller ou regarder pendant que je travaille. Donc, si tu oublies ton rêve du matin, je ne peux pas t'aider. Donc, cette personne faisait ça. 2 jours. Le premier jour, elle se réveille le matin. La nuit, donc on a dormi dans la même maison. Le matin, je n'arrivais pas à lui parler. Je l'ai laissé à la maison, je suis partie dans un autre hôtel. Tellement, vers 14 h, elle arrive finalement à se lever. Elle prend le téléphone, elle me décrit son rêve. Elle dit que j'ai rêvé, j'étais dans un endroit. J'étais en train de travailler sur moi. Tu as pris l'arbre de paix. Tu m'as fouetté avec l'arbre de paix. Et quand tu me fouettais, les choses sortaient de mon corps. Vous étiez 2. Et elle dit qu'il y avait aussi la personne avec laquelle je travaillais. Que vous m'avez fouetté dans le rêve. Jusqu'à quand vous avez tout mon corps me faisait mal. Elle a passé 2 jours dans la chambre. Physiquement, je ne l'ai pas touchée. Hein. Après les 2 jours, elle se lève. Son corps va bien. Ce n'était qu'une phase du travail. Il y a parfois des personnes qui veulent vous aider. Ça va demander votre humilité. Parce que vous ne savez pas ce que la personne traverse. Écoutez, vous ne savez pas ce que la personne traverse. Il y a des personnes parfois qui prennent sur elles que okay, je vais faire le visa de telle ou les papiers de telle personne pour qu'elle vienne ici au Canada ou bien je ne sais pas où. Seulement le fait que la personne ait initié le projet, il est attaqué. Ce que je vous dis là, ne prenez pas ça à la légère. Parfois tu es au pays, tu es bloqué comme ça là, qu'il y a même 4 personnes de ta famille sur toi. Tu as essayé tellement de visas, aucun n'a donné. Qu'on est venu mettre des choses sur ton front, ici, là, sur ton cou, ici, là. Qu'on a bloqué, que tu montes, tu descends, tu ne sors pas d'ici. Toutes les nuits, tu rêves, tu te vois en train de voyager. Mais quand tu pars, on te dit visa refusé. Visa refusé. Je ne vais pas vous mentir. Les Salaka vont beaucoup vous aider. J'ai redit encore, Salaka. Si tu connais un endroit où tu peux aller physiquement faire du bénévolat, cherchez toujours l'endroit où la bonne semence. On ne fait pas ça n'importe où. Et je ne vous demande pas de venir chez moi. Hein. Je sélectionne maintenant. Je vous en prie, ne dites pas que oh, rien de lumière. Si le nombre de bénévoles augmente dans la semaine, si je vais vous chasser. Donc, cherche un endroit où tu sens que, peut-être depuis 2 semaines, 1 mois, Dieu te dit pas là-bas, mais tu tournes. Pas là-bas. Et je vous en prie, quand vous travaillez avec le bon cœur. Souvent, vous êtes... C'est vrai, petit. Si c'est que tu as un orphelinat où tu vas aller travailler, ne crois pas que tu vas arriver là-bas, ce sera rosé. C'est quand tu vas arriver que tu vas voir tous les défauts de l'orphelinat là. Eh Dieu. Si Dieu, comme il faisait ces choses, comme Dieu fait ces choses-là, s'il pouvait faire, il nous explique pourquoi il fait comme il fait là. Tu arrives, la directrice de l'orphelinat t'énerve. Tu arrives, les pensionnaires t'énervent. Tu te dis, est-ce que j'ai même besoin de vous? Ça, c'est même quoi? C'est que ce que la femme là disait dans le direct là, ce n'est même pas ça. Mamie, si tu as pris tu as fait ton engagement avec Dieu que tu vas faire 1 mois, c'est-à-dire 1 fois par semaine, pas le jour que tu avais dit que tu devais partir. Quand j'ai eu mes papiers en Angleterre en 2015, j'avais pris l'engagement avec Dieu que si tu me donnes les papiers, que j'ai cherché les papiers depuis 9 ans, les papiers que tu me donnes là, non, j'ai cherché depuis 7 ans. C'est-à-dire que si tu me donnes les papiers, je vais travailler, je vais faire le bénévolat ici à l'église. Il m'a donné ça en août. J'ai tapé août-février. Bénévolat. On ne me payait rien. On ne me payait pas le transport. On ne me donnait pas rien. Pendant ce temps, il y avait des jours où c'était chaud financièrement.
Je me rappelle, je suis arrivée, j'avais tellement perdu l'argent, je ne sais même pas ce que j'avais fait qui n'avait pas donné. Parce que je devais travailler là-bas de 8h à peut-être 15h ou 16h. Avant de partir maintenant avoir mon deuxième boulot pour chercher mon argent pour vivre. Je suis arrivée le jour là, j'étais fâchée. Fâchée avec tout le monde, fâchée avec le pasteur. Pourquoi tu es là, tu as l'argent? Moi, je suis ici, là, je travaille, je fais le bénévolat. Même me donner l'argent de taxi, tu ne donnes pas. J'étais fâchée avec tout le monde. Oui, vous êtes tous dans l'église aussi, chacun a son... vous êtes déjà mariés tous, je ne suis même pas mariée. J'ai dit que j'étais... Je ne me rappelle encore bien du jour là parce que j'étais vénère avec tout le monde. Mais quand j'ai pointé mes 6 mois, c'est pour ça que je pense que j'ai assemé dans tellement de ministères. Et je crois que s'il y a un passage de la Bible qui dit que la mesure que vous servez, on va vous servir la même mesure. Si vous ne vous occupez pas de ce qui appartient à l'autre, qui va vous donner pour vous? Beaucoup de personnes veulent seulement, ils attendent le jour où ils seront aussi grands. Pourquoi tu grandis, il faut que tu aides quelqu'un aussi à s'élever. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font avec les motifs derrière. On vous connaît. Je ne peux pas vous dire le nombre de pays où je suis arrivée, les gens sont venus pour m'aider. C'est pour ça que je suis tellement... Je fuis même les aides maintenant. Quand tu veux m'aider, fais seulement ça. Il y a des femmes dans les pays où je suis arrivée, je veux installer mes choses pour faire. Elle sait que si elle travaille avec un lumière, toutes les femmes qui vont venir, toutes les clientes qui vont venir là-bas, elles vont profiter pour leur vendre leurs choses. Ça, c'est la malchance qu'on mettait sur vous. Hein. Ça ne me dérange pas. Tu arrives, quelqu'un va acheter les choses avec un lumière, tu proposes aussi que moi, j'ai aussi ça que je vends. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et je suis facilement simplifiable. Je ne sais pas pourquoi. Moi, vous me voyez là, on peut... Je suis pas effrayante. Je ne suis pas imposante. On peut facilement me simplifier. Faites très attention. Quand Dieu vous donne un ordre ou bien vous montre un endroit, vous allez prendre votre bénédiction. Partez, faites comme le moumou, comme le coco. Comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Vous partez seulement que le béni, oui. Vous prenez votre bénédiction, vous sortez, vous partez. Beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Ce n'est pas en essayant de duper les gens. J'ai déjà travaillé avec tellement de femmes qui... Parfois, dans un pays, j'ai besoin que quelqu'un reçoive de l'argent pour moi. Mes clients peut-être payent dans ton compte ou bien on t'envoie l'argent là-bas. Après, tu accumules l'argent, tu me l'envoies. Le nombre de fois où les femmes là, elles ont pris cet argent. J'ai dit, mais ma chérie, tu n'as pas toi peur. Tu prends mes 3 000 euros. Tu prends mes 800 euros. C'est dangereux. Et parfois, dans cet argent, il y a les dîmes des gens jusqu'à... Parce que personnellement, quand les gens m'envoient les dons ou les dîmes, c'est pas un truc que j'ai urgemment besoin. Donc, parfois, je laisse quelque part. Et il y a une, j'ai travaillé sur son enfant a le visa. L'enfant est parti en France. Les gens, elle avait ouvert un compte secondaire ou tertiaire dans lequel les gens envoyaient l'argent. Elle avait pris au moins 1500 euros, je crois. Après, son comportement a changé, il commençait à m'insulter. Tu me stresses, pourquoi? J'ai dit, wow. J'ai dit, ma chérie, je te bénis avec l'argent, ne te dérange pas. Si c'est que tu penses que c'est la sueur des gens, les dîmes des gens que tu vas prendre, il n'y a pas de problème. Il y a les dîmes qu'on m'envoie, hein. Je dois seulement aller manger, je ne sais pas. Je dois aller faire des salakas avec. Ne croyez pas que l'argent du spirituel, c'est l'argent d'une purification. C'est l'argent de... Ok, quand tu fais une prière sur un argent, tu prends tes malédictions, tes problèmes, tes ceci, tu mets dans l'argent, tu donnes à quelqu'un. Vous savez ça? Vous savez ça? C'est pour ça que quand la personne reçoit, s'il ne fait pas ce que Dieu a dit qu'il fasse avec l'argent là, il va tourner. Ce qu'il croit qu'il va le faire, il ne peut pas faire avec. Il y a des gens que vous envoyez comme ça là. Il dit que ça c'est pour acheter la nourriture la semaine-ci. Tout ça, la fuite, ça part là-bas dedans. Il
L'autre qu'on envoie, on dit qu'il faut faire les dons. J'ai à l'équipe que bon, achetez telle chose, vous partez donner ça aux gens. On peut en donner. Comprendre la spiritualité, hein, ça demande beaucoup de discernement, ça demande la volonté, et ça demande aussi la foi. Parce que ce sont des choses qui fonctionnent contre les croyances générales. Ok? J'espère que beaucoup d'entre vous vont comprendre. Il y a des gens qu'on cherche même à aider comme ça, là, que les personnes... Il y a même la marchandise. J'ai une de mes filles, elle vend des produits. Je connais qu'elle est bloquée spirituellement quand je n'ai pas envie d'acheter ses produits. Souvent, je reste comme ça, je vois son statut. Elle fait partie des rares personnes dont je regarde les statuts. Je lui dis donc, ça c'est combien, ça c'est combien. Je regarde l'article, je dis, bon, envoie-moi ça. J'envoie l'argent et elle envoie. Mais il y a des périodes où je vois un truc, je pense que je vais acheter. 3 jours plus tard, je vais acheter. 4 jours plus tard, je vais acheter. Je n'achète pas toujours. Il y a aussi des pratiques spirituelles que tu peux faire qui font que ton client te paye vite. Ça fait que l'argent vienne à toi facilement, en fait. Quelqu'un veut te faire un cadeau, il se lève, il fait. Vous voyez un peu, non? Souvent, on n'a pas ça. Souvent, tu vas voir que tu es bloqué. La marchandise ne sort pas. Les clients disent qu'ils vont acheter. Parfois, c'est comme si on ne te voyait même pas. Même demander le prix de quelque chose, on ne demande pas. Il faut faire un salaka. Fais un salaka, mamie. Souvent, même les projets, surtout les gens qui construisent les maisons. Je crois que quand on fait la dalle, non. Je crois qu'on fait la dalle, même il faut faire on donne à manger aux gens, je sais pas, la boisson. Et quand on fait la toiture, on verse le vin, on donne à boire aux gens, des choses comme ça. Faites les salakao. Ah, je m'en sommeil. Il est 22h40. Il est déjà trop bavardé ici, là. Ce sont des choses qui sont cachées. Mais si on ne les cache pas, c'est même pas que c'est caché, parce qu'on dit les gens ne croient pas, en fait. Ils se disent que s'ils appliquent, ça ne va rien changer. Oui, après le kit fondation, prends d'abord le kit des envoûtements. Prends des envoûtements d'abord. Le kit des envoûtements est très puissant. Ok, prends le kit des envoûtements. Vous savez que j'allais dire que j'ai sommeil. Pardon, moi, mon sommeil, mon combat. Hey, je dors bien, je mange bien. Je vis bien. Est-ce que je suis venue vous souffrir? On poste partout. Donc, même peu importe ton pays, on va t'envoyer. Vous voulez m'écouter? Oh, Hakabum. On n'avait pas mal dormi. Tu as écrit, je n'ai pas répondu. Vas-y, arrêtez de répondre. Mon WhatsApp est dans la bio. Pourquoi c'est difficile pour vous d'avoir mon WhatsApp? C'est dans la bio, non? Elsa, bonsoir. Comment tu vas? Je vais poser une question. Est-ce que moi, je vais vraiment écouter vos questions? Généralement, vos questions sont un peu tordues. C'est pour ça. Pose. Très souvent, vos questions sont un peu tordues. Pour ça. Facebook, je vais écouter la musique. Donc, je vais arrêter Facebook. Je vais mettre TikTok seulement.